dans cette leçon, on va commencer à parler du magnétisme. Puis tu vas voir, ça va être 3 chapitres du livre ensemble. Le premier chapitre, ça fait juste décrire c'est quoi le magnétisme. Je vais te laisser le lire, mais je vais t'expliquer vite fait. Donc, la loi des pôles magnétiques, ça c'est important ici, que des pôles magnétiques contraires s'attirent, puis des pôles magnétiques identiques se repoussent. Donc, c'est comme des électrons. Si j'ai un sud puis un nord, donc c'est des pôles différents, ils vont s'attirer. Par contre, si j'ai des pôles semblables, donc sud et sud ou nord et nord, ils vont se repousser. Okay. Quand j'ai un aimant, il y a un champ magnétique autour de l'aimant. Okay. Donc, tu peux voir ici que dans mon aimant, il y a un champ magnétique qui va partir du côté nord et qui va être attiré vers le côté sud. Puis ça, c'est qu'est-ce que ça a l'air en vraie vie, que si je mettais un conducteur autour d'un aimant, ça, c'est quelque chose que j'aurais pu te montrer en classe, là. Si je mets un conducteur autour d'un aimant, tu vas voir les lignes de champ ici. Donc, ça, c'est les lignes de champ. Puis tu peux voir que les lignes de champ, ça va toujours faire une belle ligne qui va retourner. Puis chaque ligne ne va jamais se toucher. Mais ça va être là à l'infini. Donc, comme celle-ci, elle va continuer, puis elle va aller comme ça. Évidemment, plus près que je suis de l'aimant, plus intense qu'est le champ magnétique autour. Puis plus loin, moins intense. Okay. Puis ça, c'est avec des boussoles. Donc, tu peux voir que le nord, il va pointer vers l'autre côté, l'inverse. Puis, on peut aussi que la Terre, elle a son propre champ magnétique. Donc, tu peux voir ici, j'ai le nord, j'ai le sud. Puis, ma boussole va être attirée. Donc, tu vois, le rouge, c'est le nord, donc il est attiré vers le sud. Puis ici, il est repoussé parce que c'est deux pôles semblables. Puis tu peux voir aussi tous les champs magnétiques. Donc, je pars du nord et je m'en vais vers le sud. Donc, ça, c'est les lignes du champ magnétique. Ça, c'est qu'est-ce que je viens d'expliquer. Le champ magnétique, c'est une quantité vectorielle, donc il y a une direction. Puis, c'est représenté par le symbole B avec la flèche parce que c'est vectoriel. Là, on a M. Hans Christian Ørsted. Lui, il a dit que des charges électriques en mouvement produisent un champ magnétique. Donc, si tu penses à l'électricité, quand les électrons passent dans un fil conducteur, autour du fil conducteur-là, il va avoir un champ magnétique. Okay? Puis, il a trouvé ça à l'aide d'une boussole parce que l'aiguille bougeait lorsqu'il venait proche du courant dans le champ. Okay? Donc, ça, c'est un M. Ørsted qui a découvert ça. Okay? On a la règle de la main droite. Ça va m'aider à déterminer dans quelle direction qui va le champ. Donc, tes doigts représentent la direction du champ. Donc, si tu prends ta main droite, je prends l'image ici, tu peux voir que le champ s'en va dans la direction comme s'il rentre dans la page. Donc, si ta main est contre ton écran, donc ta paume est contre l'écran, tes doigts vont comme rentrer dans l'écran puis vont tourner. Puis le pouce, ça va être la direction du courant. Donc, mon courant s'en va vers la gauche dans ce cas ici. Donc, ça, c'est pour t'aider, la règle de la main droite, t'aider à trouver soit la direction du courant ou la direction du champ. Si mon courant était vers la droite, mon pouce de ma main droite serait vers la droite. Donc, ma paume fait face à moi, mon visage. Ça veut dire que mon champ, les doigts s'en viennent vers moi. Okay. Donc, ça, c'est le premier chapitre 8.1. Là, maintenant, on va voir que quand que j'ai un champ ou des particules en mouvement, ça va créer une force magnétique. Donc, si tu prends ta boussole puis tu la relis à un conducteur qui est alimenté par une source, donc une pile, une batterie, des choses comme ça, il va y avoir une force magnétique qui agit autour. Okay? Donc, ta force magnétique, elle, dépend de la valeur de la charge, dépend de la vitesse de la particule qui traverse le champ, le B, et à sin θ 1 lambda. Donc ici, tu peux voir que les lignes rouges, c'est un champ. So, on va dire que le champ s'en va vers la droite. Puis j'ai une particule qui traverse ce champ-là. Donc ma particule, on va dire que c'est ma ligne rouge. Ça va ma ligne verte, excuse.
ça va à une telle vitesse comme ça ici. L'angle entre le champ et la particule, c'est mon θ ici. Donc, l'angle entre le champ et la vitesse, la direction de la particule. Donc, avec ces valeurs-là, je suis capable de trouver la force magnétique qui agit sur la particule. OK? So, c'est toujours proportionnel au champ, à la vitesse et à la charge. Donc, si un augmente, la force magnétique augmente. Puis ça dépend de l'angle. Si mon angle est à 90 degrés, la particule se déplace perpendiculairement au champ. Puis ça veut dire que la force va être à son maximum. OK? Puis si la vitesse s'en va à un angle de 0 ou 180, donc dans la même direction, parallèle au champ, aux lignes de champ, la force motrice va disparaître. Donc, ça va être son minimum. Okay? Encore une fois, avec la main droite, je suis capable de déterminer la direction de la force magnétique. Donc, si tu regardes ici, ma main droite, encore une fois, mes doigts représentent le champ, mon pouce représente le courant et ma paume va représenter la direction de la force magnétique. Donc, si tu prends ici, ça c'est pour, c'est important que je te dise ça c'est pour un proton. OK? Donc ici, si tu regardes la main droite, comme j'ai dit, les doigts, c'est le champ, le courant, c'est le pouce, la paume, c'est la force magnétique. Donc, c'est comme si tes doigts s'en allent vers la page. Donc, tes doigts devraient pointer à ton écran en ce moment. Ton courant, ton pouce est vers la droite. Ça veut dire que ma force magnétique est vers le haut parce que ma paume est vers le haut. Si, par exemple, mon courant serait vers la gauche, bien, mes doigts seraient encore vers mon écran. Ton courant, ton pouce vers la gauche et ma paume est vers le bas. Donc, ça veut dire que la force magnétique serait vers le bas. Si la charge est négative, donc ici, ça serait important. Si la charge est négative, par exemple un électron, inverse l'orientation de ton pouce au moment d'appliquer la règle. Okay? Ou tu peux juste utiliser ta main gauche. Parce que la charge négative va se déplacer dans un sens opposé d'une charge positive. Donc ça va être pour la règle de la main droite, ça va être un proton, une charge positive. Puis là, tu peux soit faire l'inverse ou utiliser ta main gauche pour faire une charge négative. C'est la main gauche. Donc, si on fait un exemple de ça, un électron se déplace à une vitesse de 54 mètres par seconde dans un champ magnétique d'une force de 1,2 Tesla. J'oublie de mentionner que dans un champ magnétique, on mesure les unités, c'est des Tesla, qui est ici des T, 1,2 T. L'angle entre le vecteur vitesse de l'électron et le champ magnétique mesure 90 degrés, donc ça veut dire que ça sera à ton maximal. Suppose que la charge de l'électron est négatif 1,60 fois 10 à la négative 19 coulombs. Donc, en A, on demande l'intensité de la force magnétique. Donc, tu vas aller appliquer la formule que je viens de te montrer. Donc, Q, c'est négatif 1,6 fois 10 à la négative 19. La vitesse, c'est 54 mètres par seconde. Et ensuite, j'ai le champ qui est 1,2 Tesla, sin de 90 degrés. Donc, ma force motrice magnétique, c'est 1,0 fois 10 à la négative 17 Newton. Là, détermine le sens de la force magnétique à l'aide de la règle de la main droite. Donc ici, j'ai fait un petit dessin pour t'aider. Je sais que si j'utilise ma main gauche, parce que c'est un électron, donc je vais utiliser ma main gauche, j'ai dit que mon courant s'en allait vers la droite. Puis ici, c'est pas indiqué dans quelle direction. Donc, j'ai fait un dessin. Puis si jamais que c'est pas indiqué que la vitesse de l'électron, c'est 54 mètres par seconde vers le haut, que j'ai fait comme dans mon dessin, si c'est pas indiqué vers le haut, fais juste faire un dessin pour appuyer ta direction. Juste pour que je sache que tu sais comment utiliser la règle de la main droite. Ou la main gauche dans ce cas-ci parce que c'est un électron. Donc, dans mon dessin, qu'est-ce qui est important, c'est avoir 90 degrés. Donc, j'ai mis que mon champ s'en va vers la droite. Donc, si j'utilise ma main gauche, mes doigts se pointent vers la droite. Mon courant ou la vitesse de mon électron s'en va vers le haut. Donc, ton pouce doit
pointer vers le haut. Ma paume, elle pointe vers moi. Donc, ma direction, je vais mettre hors de la page. Donc, c'est comme si ça sort de la page. La force motrice sort de la page. OK? Si tu avais fait ton dessin d'une différente façon, tu aurais eu une différente réponse. Puis c'est correct, mais comme j'ai dit, ajoute un dessin pour faire certain que tu appuies ta réponse. Puis finalement, calcule la force gravitationnelle qui agit sur l'électron. Donc, si j'ai encore une fois FG, c'est la force gravitationnelle. Donc, tu peux voir ici qu'est-ce que tu as appris dans l'unité de dynamique. Tu peux l'appliquer ici aussi. Donc, la masse d'un électron, c'est 9,11 fois 10 à la négative 31 kg. Ça, c'est quelque chose que tu peux mettre sur ta feuille de formule. Fois l'accélération gravitationnelle, 9,8 mètres par seconde carré. Donc, j'ai une force gravitationnelle de 8,9 fois 10 à la négative 30 newton. Donc, maintenant, on va faire un exemple avec le proton. J'ai un proton qui se déplace le long de l'axe des X. Donc là, je suis en train de te dire la direction de la vitesse le long de l'axe des X. À une vitesse de 78 mètres par seconde, il entre dans un champ magnétique d'une intensité de 2,7 Tesla. L'angle entre le vecteur vitesse du proton et le champ magnétique mesure 38 degrés. Donc, je m'en vais dans cette direction ici et mon champ est 38 degrés comme ça. La masse d'un proton est de 1,67 fois 10 à la négative 27 kg. Tu peux mettre ça sur ta feuille de formule si tu ne l'as pas déjà fait. Calcule l'intensité initiale de la force magnétique qui agit sur le proton et détermine l'orientation. Donc, je vais appliquer la formule QVB sin θ, donc la charge d'un proton fois sa vitesse fois le champ magnétique sin de 38. Ça donne 2,1 fois 10 à la négative 17 newton. Donc, si je prends ma main droite, mon pouce, c'est la direction du proton, donc vers la droite. Puis, mes doigts devraient pointer vers comme le haut à peu près ou à 38 degrés si tu veux. Et ta paume devrait faire face à toi. Donc, c'est comme si la force magnétique sort de la page. Et B détermine l'accélération initiale du proton. Donc, tu peux appliquer la deuxième loi de Newton ici. Puis si je fais un diagramme de force, ça, c'est la seule force qui agit sur mon électron. Donc, ça, c'est comme si ça sort de la page, là. La force motrice. Donc, c'est comme en 3 dimensions, là. C'est un petit peu difficile à dessiner. Sort de la page. C'est la seule force qui agit sur mon proton. Donc, ma force résultante, ça va être ma force motrice, qui est 2,1 fois 10 à la négative 17. Ma masse, puis là, mon accélération, ce que je cherche. Donc, je vais diviser 2,1 fois 10 à la négative 17 par 1,67 fois 10 à la négative 27. Et je bouge il y a une accélération de 1,3 fois 10 à la 10 mètres par seconde carré.